Bonjour à tous. Alors en fait, je voulais vous lire un petit truc que j'ai trouvé parce que, il y a c'est là que tu comprends que ça a pas beaucoup changé. Oui, je suis un petit peu rouge, hein. Le soleil. Alors, ce que je voulais vous lire, c'était ça. Maladie imaginaire. Figure-toi, il y a eu une époque, 1895, hein, ça date un petit peu, mais c'était déjà des menteurs. Alors, on avait dit qu'il y avait une maladie qui existait qui s'appelait the bicycle face. Si, je te jure, si. Et bon, littéralement, ça veut dire le visage de vélo. Et cette maladie est très très sérieuse, enfin à l'époque était très très sérieuse. C'est un journal qui s'appelle le journal Springfield Republican, réputé toucher beaucoup de lecteurs, et qui avait exprimé cette maladie, cette nouvelle maladie à l'époque, hein, en 1895, où en fait, toutes les femmes qui faisaient du vélo en étaient atteintes. En étaient atteintes. Alors ça se traduisait par des drôles de symptômes comme des palpitations, de l'insomnie, des maux de tête, mais surtout une expression figée. Une expression figée et d'effroi. Une expression figée d'effroi qui était censée être définitive. Ça partirait plus, et bien évidemment, tout ça, rien n'était vrai de tout ça, évidemment. C'était une invention des hommes. Et parce que, tu comprends, les hommes, ils avaient un petit peu de mal. Ils se sentaient un petit peu menacés par les femmes, à l'époque déjà. Euh, et donc, ce succès croissant du vélo, des vélos que pratiquaient les femmes américaines, était dangereuse pour les hommes. Alors du coup, ils avaient inventé cette maladie qui figeait le visage d'effroi, paraît-il. Voilà, puis j'en ai une deuxième. Non mais c'est pour te dire quand même de quoi ils sont capables. Faut qu'on comprenne ça, hein. Ils sont vraiment capables de nous mentir surtout. Et tu vas voir une deuxième, qui est pas mal non plus. Alors là, c'est les secrets d'État. Alors c'est, bien sûr, tout le monde a regardé des films de science-fiction, hein, qui vont parfois un petit peu loin, et qui semblent manquer de crédibilité, évidemment. Quand tu regardes de près, tu te dis que non. Et parfois, ça rejoint la réalité. Bon, d'ailleurs, à chaque fois, parce que figure-toi que tout est montré dans les films. Mais bon, comme toi, tu peux pas voir, tu t'en rends pas compte. Mais en fait, ils te montrent tout. Et oui, c'est pour respecter le libre arbitre. Mais toi, tu sais que tu te dis, oh bon non, c'est un film, c'est pas possible. Si, c'est possible. Alors, on a entendu parler du projet Stargate, qui avait été diffusé, révélé par une déclassification des documents de la CIA. La CIA, tu sais ce que c'est? C'est la Central Intelligence Agency. Et ce projet, qui avait duré de 1970 à 1995, avait pour ambition d'étudier les applications pratiques de capacités de certaines personnes qui étaient dotées de pouvoirs exceptionnels. Donc on les a observés, on les a analysés, filmés, enfin on a tout essayé. Et dans l'espoir de pouvoir trouver quelque utilité à leur pouvoir, dans le domaine civil ou dans le domaine militaire. L'objectif, c'était de permettre des voyages, enfin le voyage astral, grâce aux informations qui étaient récupérées par ces prodiges. Alors en fait, ça prouve juste, hein, qu'il y a vraiment des gens qui sont doués de capacités, par exemple de soins, avec leurs mains, ou qui sont capables de voir au-delà, de d'entendre des gens qui viennent leur parler. Qu'il y a aussi des gens qui sont capables de se de s'ascensionner, de se téléporter, ça existe aussi. Vous avez des gens qui font des voyages astraux. Bref, on a plein de gens qui ont des pouvoirs et beaucoup d'enfants qui naissent aussi actuellement avec beaucoup de capacités. Ce qui explique d'ailleurs tous les vaccins, ce qui explique qu'on veuille nous faire taire et qu'on veuille nous rendre complètement idiots parce que eux qui sont au pouvoir, sachez bien que eux détiennent
la vérité, et qu'ils ont beaucoup, beaucoup de clés, mais il faudrait pas que vous le découvriez, en fait, il faudrait pas. Donc pour ce faire, ils empêchent cette, reconnexion à vous-même en vous foutant la télévision, les ordinateurs, des publicités de partout. Plus tu travailleras, moins tu te connecteras à toi-même et donc plus tu travailleras, plus tu seras dépendant de leur système. Voilà, je voulais vous dire tout ça parce que c'est dans un bouquin qui s'appelle Le Petit Vermeau. Je vais vous le montrer. Très étonnant. Petit Vermeau. Voilà, je te le montre. Regarde, hop là, Le Petit Vermeau 2019. Ma maman, elle adore lire ce petit truc. Et puis, je suis tombée sur ça. J'ai trouvé que c'était marrant. Puis, alors, les deux sur la même page. Je me suis dit, tiens, je vais leur raconter pour qu'ils se rendent compte à quel point on nous ment et comment on est capable à la fois de créer des maladies imaginaires ou de rendre malades des gens pour pouvoir faire vendre des médicaments, ou oui, ils sont capables, déjà en 1895, ils y arrivaient, et parce que ça les arrangeait pas, donc t'imagines de quoi ils sont capables aujourd'hui, comme Notre-Dame ou des trucs comme ça, éventuellement. Et aussi comment ils sont capables de mettre des vaccins à nos enfants tout en sachant que ça va les démolir et détruire leur humanité, qu'ils ne pourront pas faire d'ailleurs puisque les vaccins vont complètement annihiler tout ça. Ou alors, eh bien, que dans les films, tout vous est montré et que tous ces gens qui ont des dons, des capacités extrasensorielles, vous pourriez tous aussi les reconnecter et les retrouver pour vous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit ou soirée ou journée. À très bientôt.